Après avoir réalisé mes opérations de couture, je vais maintenant effectuer le fichier de fabrication. Donc pour cela, je crée un nouveau document, je me positionne sur l'onglet Sheet Metal, ensuite je valide. Mon nouveau document s'ouvre. Ici, je rappelle, le document est vierge. Pour importer une nouvelle pièce, je clique sur l'icône Nouvelle pièce. Ici, ma fenêtre ne s'ouvre pas, donc je viens chercher mon document, je clique sur ma vue, je lui dis que je ne veux pas de transformation. Ensuite, le choix de la machine est demandé. Donc ici, nous allons apprendre à programmer l'Arcade 210. Je rappelle, ici, nous avons l'épaisseur. Pour notre exemple, nous allons effectuer une pièce d'épaisseur 2 mm. Donc 20 décimètres correspond à 2 mm. Seulement les courbes et composites fermes sont demandés. Les profils ouverts, je n'en veux pas pour le moment. Je valide. Dans un premier temps, TopSolid va me demander de charger la tourelle. La tourelle, vous l'avez vu dans la vidéo précédente, c'est là où sont rangés les outils. Et la machine vient en automatique chercher l'outil. Donc je charge une tourelle standard, une boîte de dialogue s'affiche. Pour l'Arcade 210, il faut sélectionner tourelle Bretigny, point tout. Pas le Arcade 210, surtout pas celui-là. Il faut bien sélectionner le tourelle Bretigny. Donc je clique dessus. Ensuite, je clique sur OK. Je peux visualiser la tourelle. Donc, dans la composition de ma tourelle, au poste numéro 1, j'ai le tir rectangulaire de 80 par 6 qui est monté. Rappel, quand je clique sur cet outil, j'ai la position de mon outil. Donc le 80 par 6 est ici. Ensuite, je descends. J'ai un rond de 10 mm. Ensuite, un carré de 9, etc., etc. Principalement, les outils qu'on utilise en poinçonnage sont les outils rectangulaires, les outils ronds, les outils carrés et le pointeau. Vous avez également des outils triangulaires et des outils spéciaux. Nous allons maintenant définir la trajectoire de nos outils. Pour réaliser la découpe circulaire de notre perçage, nous allons utiliser un outil rond. Sur une poinçonneuse, toutes les découpes circulaires vont être réalisées dans la plupart des cas avec un outil rond. Sur l'extérieur, nous avons un arc de cercle, nous allons choisir un outil rond pour le réaliser. Au milieu, nous avons un perçage qui est défini par un arc de cercle. Nous allons donc utiliser un outil rond. Pour commencer, je vais réaliser l'intérieur de ma pièce, donc le perçage. Je rappelle qu'on commence toujours vers l'intérieur et finir par l'extérieur. Donc ici, je vais sélectionner un poinçon rond. Ici, je vais choisir mon outil. Donc, je viens choisir mon outil. Ici, TopSolid me laisse la possibilité de tous les outils qui sont disponibles chez Amada, donc le fabricant de la machine. Je vais privilégier les outils qui sont montés sur ma tourelle pour éviter un démontage. Donc ici, pour réaliser un petit grignotage, je vais choisir l'outil 8, de diamètre 8. Je valide. Ensuite, TopSolid me positionne directement mon diamètre 8 en rose autour de ma souris. Donc pour réaliser la découpe, je viens sur mon arc de cercle et je clique une fois. Ici, TopSolid a réalisé ce qu'on appelle une défonce, c'est-à-dire à enlever dans un premier temps toute la matière au milieu de mon perçage et après réalise la découpe circulaire par grignotage. Donc c'est des petits coups par petits coups, il va venir grignoter le perçage. Donc ici, si je veux changer mon outil de défonçage, je sélectionne à l'aide de cet onglet mon outil. Donc je peux lui dire, je peux prendre un outil rectangulaire, je peux prendre un outil rond, je peux prendre un outil carré.
Donc là ici, pour optimiser le nombre de coups de la machine, je vais monter un outil carré de 9 mm. Je valide. Je reclique sur mon contour extérieur de ma pièce et ici je valide. Ici on peut voir que TopSolid a bien utilisé un outil carré de 9 mm, va grignoter l'intérieur et après va changer d'outil, va passer en outil de rond de 8 et va réaliser l'extérieur de mon perçage. Ayant sélectionné l'outil rond, je vais également réaliser l'arc de cercle sur l'extérieur de ma pièce. Donc tous les perçages à l'intérieur de ma pièce sont réalisés. Je vais maintenant réaliser le contour extérieur de ma pièce. Donc pour cela, je sélectionne mon arc de cercle et donc c'est normal parce que ici l'outil que j'ai sélectionné, alors ces 4 outils vont me permettre de réaliser les opérations de défonçage. Ici, ce n'est pas une opération de défonçage, c'est une opération de contournage. Les outils de contournage sont positionnés ici. Donc je vais contourner ma pièce avec un outil rond. Donc je clique sur cet outil. Le diamètre est toujours le même, diamètre 8. Le fait de garder le même outil limite le nombre de changements d'outils, donc votre pièce va être fabriquée plus vite. Donc ici je sélectionne mon arc de cercle et on peut voir que TopSolid a grignoté mon arc de cercle. Alors, ici j'ai réalisé cette première découpe, puis cette première découpe, sous TopSolid. En réalité, on obtiendra la même chose, c'est-à-dire que la machine viendra découper mon cercle, puis mon arc de cercle. Donc l'ordre de programmation dans TopSolid est important. Si je viens avec mon outil de contournage rectangulaire, je vais prendre un outil indexable, on va revenir sur ça, et je lui dis que je réalise cette découpe. Donc ma première découpe va être le perçage, ensuite l'arc de cercle, et ensuite cette droite là. Donc je reviens sur mon outil de contournage rectangulaire. Donc pour arriver à là, je clique sur cette icône et ensuite je viens sélectionner mon outil rectangulaire. Ici j'ai la possibilité de choisir plusieurs outils rectangulaires et on peut voir il y en a 6 de monter sur la machine. Alors ici la géométrie de ma pièce est importante. Pourquoi? Parce que ici j'ai une droite horizontale, ici j'ai une droite verticale. Cependant, sur une poinçonneuse, j'ai ce qu'on appelle des outils indexables. Ici vous voyez indexable, c'est-à-dire que l'outil peut changer d'orientation. C'est-à-dire que cet outil peut réaliser la fabrication sur une droite horizontale et la fabrication sur une droite verticale. Si je prends cet outil, le rectangulaire 8×6, je vais pouvoir réaliser un grignotage sur une seule direction et non pas dans l'autre. Si je veux réaliser l'autre, il va falloir que je démonte en manuel, changer l'orientation de mon outil pour passer à l'autre droite. Donc l'arcade 210 nous donne la possibilité d'avoir des outils indexables. Donc ici je vais sélectionner l'outil 50×6 en indexable. Alors je cherche un petit peu et je m'aperçois que également j'ai un carré de 20-20 monté en indexable. Donc ça va nous permettre d'avoir plus de possibilités point de vue fabrication. Donc là pour aller plus vite au niveau de ma découpe, j'ai utilisé un 50×6. Je valide. Ici je vais venir sélectionner mes droites pour pouvoir incorporer mon outil de poinçonnage. Donc là j'ai incorporé mes 4 droites. Donc on peut voir que TopSolid a bien reconnu notre pièce. Nous allons pouvoir passer maintenant à la mise en place des micro-attaches.